Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour apprendre une notion qui est super importante en éthologie. C'est une des premières à apprendre, la notion des phases et du timing. Donc ce sont des notions qui vont nous servir à apprendre au cheval, parce que c'est comme ça que le cheval comprend, par les associations. Donc comme un enfant qui se brûlerait sur un four, et il va se dire tiens, l'autre jour je me suis brûlé, j'ai eu mal, four égale avoir mal, on touche pas. Donc le cheval c'est exactement pareil. Donc voilà, donc on a la première phase, donc les phases, ce que j'appelle la notion de phase, c'est par rapport aux pressions que l'on exerce sur le cheval. Donc il va y avoir plusieurs phases pour que le cheval comprenne qu'il faut qu'il y ait une réponse. Il faut lui laisser le temps. Le cheval a besoin de temps. Donc ces phases-là, en fait, vont arriver sur une pression légère, une suggestion. On va toucher le cheval. Il sent qu'on le touche et en fait, il faut lui laisser le temps de répondre. S'il ne répond pas, on va commencer à être un peu plus avec un peu plus de force, donc commencer à appuyer un petit peu plus, à serrer. Donc moi j'utilise un peu le système de morsure, voilà, comme un cheval ferait, il irait attaquer les flancs, l'épaule pour faire tourner le cheval, pour le sortir de l'endroit où il y a la nourriture par exemple. Voilà, il va tendre son encolure, donc il prévient par ce langage corporel et après il utilise la morsure. Donc tout ça en fait ce sont des phases voilà, qui arrivent petit à petit tant que le cheval ne répond pas. Donc nous on utilise exactement la même méthode. Donc moi j'utilise la méthode de morsure. Donc ça veut dire qu'on va pincer le cheval dans les phases les plus fortes. Donc au début on a une énergie, on pose vraiment, on touche le cheval, on commence à appuyer de plus en plus, jusqu'à pincer et on attend qu'il se passe quelque chose. Quand le cheval bouge, on relâche tout de suite. Ça, ce qui va lui permettre de comprendre quand il a bien fait, c'est le fait de relâcher. Donc c'est le timing. C'est hyper important d'avoir un bon timing. Il faut, voilà, on va dire donc commencer à mordre gentiment, de plus en plus fort, utiliser les phases. Dès que le cheval répond, hop, on relâche. Et ça c'est le timing, c'est la délivrance pour lui. Il s'est dit tiens, j'ai bien fait de m'a lâcher. Donc moi j'utilise aussi après la récompense, donc des petits bouts de carotte, enfin quelque chose qu'il affectionne, ça peut être des petits bonbons, peu importe. Et ça c'est vraiment pour avoir un renforcement positif, ça veut dire que non seulement bon on a lâché, voilà, au niveau du timing il se dit ça y est j'ai la paix, mais en plus j'ai une friandise, donc waouh, c'est que j'ai vachement bien fait quoi. Donc voilà, il faut que ce soit sympa pour eux aussi l'éthologie. Et moi, je pense que le cheval n'a rien à gagner de notre présence, c'est malheureux à dire, mais sans avoir ces petites friandises. Le cheval ne travaille pas par plaisir, il travaille parce qu'à la clé, il y a quelque chose. Donc pour le rendre un petit peu éveillé à ça et lui donner envie de faire, la friandise, c'est quand même super chouette, quoi. Du coup, donc c'est une notion voilà, à bien comprendre, deux notions à bien comprendre avant de commencer quoi que ce soit. Il y a une vidéo que j'ai fait donc, qui est le premier niveau où on demande justement de céder à la pression au niveau du l'école. Donc le timing, les phases sont vraiment à appliquer là-dedans. Si c'est le premier exercice pour vous entraîner au niveau du timing et tout, c'est ça. Donc c'est vraiment voilà, quand on veut faire descendre la tête du cheval, de prendre progressivement, de mettre du poids sur cette longe qui va en fait lui appuyer avec le licol et il va sentir ce poids au bout d'un moment. Dès qu'il cède, même si c'est un chouille, il faut relâcher. Il y a des chevaux qui vont céder beaucoup plus facilement et du coup on va pouvoir demander plus. Il y a des chevaux qui vont pas céder ou même vraiment qu'un tout petit peu, il va falloir se contenter de ça, faut pas être trop gourmand. Donc il faut mieux le répéter, voilà, relâcher tout de suite, récompenser pour vraiment que le cheval ait envie de recommencer et qu'il comprenne et qu'il s'ouvre un petit peu voilà, à ces sensations-là. Donc voilà, on y va donc tout doucement, on resserre, et hop, dès que le cheval lâche, on relâche. C'est comme ça que ça marche. Voilà, donc j'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'envoyer voilà, sur les commentaires, à me poser vos questions, j'y répondrai. Sinon, vous pouvez retrouver ma page Facebook, BT Jules. Je vais vous mettre le lien dans les commentaires, tout en bas là.
J'ai un compte Instagram pour les jolies photos. Je vous laisse là-dessus. Allez, bonne journée. Bye bye!